Resalut tout le monde. Nous sommes le 16 décembre 2024, lundi. Alors, me revoilà, la femme anonyme. Et oui, je m'étais juré de plus faire de vidéos d'information parce que c'est trop demandant, comme je disais dans ma vidéo de présentation. Je préférais me concentrer sur le contenu plutôt que le contenant. Et puis, j'ai fait beaucoup de recherches au fil des années sur plusieurs sujets. Je me considère recherchiste. Je préfère ce mot-là à un autre mot que vous connaissez. Donc, depuis 24 ans, oui, je fais de la recherche sur la santé et prévenir les problèmes de santé. Et depuis 8 ans, sur les différents agendas là, politique, économique et tout ce qui se passe en coulisses de ce monde. Alors là, c'est ça, j'ai un message spécial parce que je vois qu'il y a un décalage entre les informations qui proviennent des États-Unis et puis le Québec, étant donné l'obstacle de la langue. Moi, je fais beaucoup mes recherches du côté des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, Nouvelle-Zélande ou des pays anglophones. Donc, je trouve que malgré toutes les plateformes Internet, il y a toujours un décalage avant d'arriver au public francophone. Donc, c'est ça. Et je voulais tout simplement vous dire que les nouveaux abonnés ou les personnes qui vont écouter mon message et qui commencent à se gratter la tête ou essayer de comprendre ce qui se passe en ce bas monde. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent à tous les niveaux, social, économique, politique. On est vraiment dans une phase de transition, de transformation. Alors, je vous invite tout simplement à garder votre esprit ouvert et puis si ce que je vous dis résonne pas avec vous, ou vous trouvez ça ridicule, vous trouvez que c'est de l'intox, comme disent nos voisins, nos cousins français, ou que peu importe la raison, là, je vous invite à quitter. Bon, vous allez manquer des informations intéressantes, mais c'est libre à vous, tu sais. Mais je, je tiens au respect. Donc, voilà, le message est passé. Et pour les personnes qui sont conscientes de ce qui se passe partout dans le monde, aux États-Unis, au Québec, en France, je vous invite à écouter ce qui suit parce que là, je me rends compte que peu d'influenceurs ici au Québec en ont parlé, ou pas encore, sauf Mohamed Dilalo. Je reviendrai tantôt. C'est le seul endroit là. J'ai pas fouillé ailleurs, je vais vous avouer, pour savoir qui d'autre en avait parlé, mais je considérais que c'était important. Et puis donc j'ai fait une exception ce soir. Une vidéo sur ce sujet. Serions-nous dans l'entrée, entrons-nous dans la guerre des mondes, en quelque sorte, avec tout ce qui se passe côté du New Jersey aux États-Unis, donc depuis la mi-novembre, en fait, euh, des drones, je dirais pas le mot très souvent, vous allez savoir de quoi je parle quand je vais dire objets volants, donc ont été observés, n'ont pas été identifiés évidemment au départ, là c'est en progression, mais oui, ça a été observé là-bas, à New York, près des bases militaires, des infrastructures critiques, les aéroports, les ponts. euh, et puis là, c'est partout sur les chaînes YouTube anglophones. Et c'est ça, si vous tapez drone New Jersey, là, vous allez. Je pense qu'il n'y a pas une chaîne qui n'en parle pas sur YouTube et certainement les autres chaînes comme Rumble et BitChute et sur X aussi, il y a beaucoup d'informations. Donc, il faut aller voir de ce côté-là. Mais je vais vous faire un résumé, en fait. Je vais essayer de ne pas être trop longue. J'ai pris beaucoup de notes. Je vais essayer de ne pas me mêler dans mes notes. Donc, oui, c'est ça. Donc,
Ces engins ont été observés à Brooklyn aussi, au-dessus du pont Verrazano qui relie Staten Island et Brooklyn. Selon Nicole Malitakis de New York, elle est du Congrès américain, donc elle a témoigné en vidéo, elle s'inquiétait, puis bon, évidemment, il y a d'autres porte-paroles aussi qui se sont intéressés à la question. Évidemment, la population est intriguée, même apeurée. Et donc, voilà. Je vais poursuivre avec... Ouais, il y a un monsieur qui s'appelle Jeff Van Drew. C'est un porte-parole du House of Judiciary Committee. C'est Fox News qui l'ont interviewé. C'est un républicain, en fait, un congressiste. Et puis lui disait en entrevue que selon ses sources, ce serait des drones qui auraient été largués via un mothership, un vaisseau mère iranien sur la côte est américaine, donc, et qui aurait déployé des drones. Donc ça a été, ça a circulé beaucoup ces derniers jours et puis ça a été tourné en ridicule, évidemment, par différents médias mainstream, puis des plateformes alternatives. Mais bon, c'est bon de garder l'esprit ouvert puis d'être à l'écoute de tout ce qui se passe. Donc, pour faire un récapitulatif, ils ont été observés en Pennsylvanie, en Virginie, Philadelphie, près de l'aéroport, en Arizona, en Californie, au Connecticut, en Ohio, à la base de l'Air Force de l'Ohio, Patterson, la base Patterson, qui a été fermée étant donné là, ce survol d'engins volants. Donc, il y en a qui auraient été aussi observés à Montréal, au Québec, Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni. La liste des secteurs reste à vérifier. Vous allez sûrement trouver des informations à ce sujet-là, mais au-dessus de la base aérienne Ramstein en Allemagne, ça a été observé là aussi. Donc, il y a des restrictions de vol aussi de tout autre type de drones commerciaux ou privés, selon la FAA, l'Association fédérale d'aviation aux États-Unis. Donc, restrictions de vol entre le 25 novembre et le 26 décembre. C'est juste pour vous dire à quel point que c'est pas n'importe quoi ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je voulais rapporter ça ici au Québec pour que ça puisse circuler et que nos très chers amis, collègues et guerriers pacifiques, influenceurs et créateurs de contenu puissent en parler. Donc, c'est ça. Donc, restriction de vol de tout autre type de drones, commerciaux privés, dans l'État de New York, en tout cas pour tout de suite, à partir du coucher de soleil. Donc, une demi-heure après le coucher de soleil jusqu'au lever du soleil. Donc, certains de ces engins aussi ont été observés près de l'aéroport de la Guardia à New York. Le premier incident qui a été rapporté, les premiers engins ont été signalés le 18 novembre. Alors, on est rendu le 16, ça fait presque un mois. Ça fait déjà un bout que ça a lieu, donc moi j'investigue ça depuis. Et puis là, je me suis dit, bon, je vois que les choses évoluent. Il en parlait peu sur les plateformes alternatives. Et puis peu à peu, bon, là, tout le monde se met à en parler du côté des États-Unis. Et puis moi, je voulais fouiller ça un peu, là, savoir ce qu'il en était. Je suis curieuse. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Que vivons-nous? Et dans quel monde vivons-nous? Alors, je pose des questions. Donc, j'étais tombée sur... oui, en fait, ça a commencé 18 novembre, mais moi, j'ai été à fouiller il y a quelques jours sur des informations concernant des arrestations et des mises en accusation de personnes qui étaient reliées au trafic
Et là, je vais faire attention aux mots-clés, trafic de personnes. Il y a eu une grosse descente il n'y a pas longtemps, justement, au New Jersey. Puis ça m'a interpellée. Une centaine de femmes et de filles ont été sauvées, si on veut. Il y avait même des mineurs, 13 ans et 15 ans, si ma mémoire est bonne. Et puis certaines venaient de la ville de Queens, à New York, du New Jersey entre autres, et d'ailleurs des environs dans l'État de New York. Alors, ça m'a interpellée. Puis peu de temps après, ben, j'ai commencé à voir le déploiement sur les plateformes alternatives en ce qui concerne ces engins. Alors, je me suis dit, coudonc, y a-tu un lien? Tu sais, est-ce que ces engins-là serviraient, par exemple, à fouiller là, les bases militaires souterraines? Parce que ça, c'est une grosse opération qui a eu lieu. J'avais partagé sur ma page Facebook, Qui sommes-nous? Des informations à cet effet, parce que cette opération qui est en cours pour sauver des personnes et faire le grand ménage dans les tunnels, les bases militaires souterraines, il y a beaucoup d'actions qui se passent seulement en une année. Il y a eu énormément d'arrestations et de mises en accusation, donc beaucoup plus que des années 2020 à 2023. Alors, on voit que les choses sont en progression. Mais pour en revenir au sujet initial, je me disais, il y a peut-être un lien, peut-être qu'ils cherchent, ils font le ménage, ils traquent peut-être des personnes reliées à ça. Fait que ça a été mon premier questionnement. Puis, donc voilà, j'ai investigué mes sources. J'en laisserai quelques-unes en lien sous la vidéo sur la page Facebook de la chaîne Qui sommes-nous? Et ouais, donc il y aurait 3000 observations de ces engins qui auraient été signalées aux autorités. Ça équivaut à peu près 92 par jour depuis les débuts. Fait que les citoyens ont commencé à observer. Il y a beaucoup de captures photos, vidéos qui circulent aussi sur les plateformes YouTube. Et puis, donc, les citoyens ont activement signalé, puis les autorités n'avaient aucune réaction au départ. Et après des pressions et l'insistance du public, ils n'ont pas eu le choix là, de prendre parole, si on veut. Donc, devant, disons, qui sont fait interviewer là, par les créateurs de contenu ou des gens qui ont des chaînes d'information. Donc, il y a des porte-paroles de l'État du New Jersey et dont le maire aussi ont pris parole et ont dit qu'ils ne connaissaient pas l'origine du tout de ces engins. Mais que pour l'instant, ces engins-là ne semblaient pas être une menace pour la sécurité des citoyens. Donc, ils ont comme banalisé la chose et puis ils ont nu sa mort. Et par la suite, ben, à force d'avoir des pressions, ils ont demandé aux représentants du Pentagone, du FBI, du DHS, qui est Département of Homeland Security, qui est Sécurité nationale. Ils se sont dit, on a beaucoup de pression de la population, alors je pense que ce serait important qu'on leur apporte des réponses. Donc, ils ont dit que c'était pas une menace pour l'instant, mais qu'ils ne connaissaient pas l'origine de ces engins volants, de ces drones, et ou s'ils provenaient d'un autre pays. Mais au départ, ils disaient qu'ils n'étaient pas d'origine militaire, mais c'était pas clair, tu sais, à savoir si c'était le cas ou pas. C'était un flou total. Donc, ou ce qu'ils faisaient exactement, c'était quoi leur but. Puis, il y a une chose qu'on sait, c'est que ces drones-là font des formations. Parfois, ils restent pendant 7 heures là, sur place, au-dessus de certains sites ou lieux. Alors ça, c'est hautement au niveau des capacités des drones conventionnels militaires. Donc, tu sais, il y a plein d'indices qui font croire à la population qui tranquillement se gratte la tête et se questionne avec raison. On n'est pas des caves, n'est-ce pas?
Donc, se demandent. Hypothèses et questionnements, selon eux, à un moment donné, ils ont commencé à dire que c'était peut-être la technologie qui venait de la Russie ou de la Chine, fort probablement, mais on va continuer d'investiguer. Et il y a aussi des shérifs de comté qui ont demandé des réponses au département de sécurité de l'État et ont demandé que ces engins soient abattus s'ils représentent une menace pour la population. Alors, c'est ça, j'ai écouté cet après-midi, là, un point de presse qu'ils ont fait à l'extérieur, dans l'État du New Jersey, pour faire bouger les choses. Et parce que là, les citoyens commencent un peu à stresser. Donc, les enfants aussi, tu sais, dans les familles, posent des questions à leurs parents, les parents ne savent pas quoi répondre. C'est assez impressionnant d'avoir ça, là, à quelques pieds, là, au-dessus des bâtiments, des maisons. Donc, maintenant, les médias mainstream ont commencé à en parler. Alors, qu'on voit ça venir, hein, entre vous et moi. Et bientôt, ben, nos médias au Québec, au Canada, en parleront certainement. Là, j'ai vu pour tout de suite, c'est pas le cas, ni à la télé. J'ai pas rien vu pour l'instant. Sur les plateformes, comme je vous dis, je suis allée voir du côté de Radio-Québec. Alexia n'a pas parlé dans son web journal du dimanche hier, le 15. Je suis allée voir les principaux influenceurs aussi, ils n'en ont pas parlé encore. Alors, ça viendra, mais je sais que monsieur, notre président élu, a publié un statut sur X à ce propos. Alors, évidemment, il sait ce qui se passe. Il y a des bonnes chances, on s'entend. Et puis, il a pris la peine de faire un statut. Alors, je m'ajouterai à la vidéo podcast une capture de sa publication où ce qui, en gros, demande à l'équipe présidentielle actuelle l'origine de ces drones, qu'ils doivent bien être connus, et puis de les abattre si ils ne savent pas pourquoi ils sont là, leur origine et s'ils représentent une menace. Alors, c'est sur X. Vous n'aurez qu'à aller voir sur son profil. Donc, ensuite, c'est ça, ces engins-là ont été observés comme étant de 8 à 10 pieds environ de large. Il y en aurait plusieurs modèles, plusieurs types, mais ils n'émettent pas de signature de chaleur comme les drones habituels le font. Donc, ils seraient d'environ le format d'une voiture ou d'un autobus, peut-être un peu, c'est ça, un peu plus gros. Les lumières clignotent, donc ça nous indique qu'ils veulent être vus, évidemment. Et puis, comme je vous dis, il y en a différents types. C'est ça qui se trouve souvent à 150 pieds au-dessus des arbres, donc c'est assez proche quand même. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai vu les images en vidéo et puis, ouais, ça doit être assez spécial. Puis bon, c'est ça, semble-t-il qu'il y en aurait eu à Montréal. Donc, c'est ça. Soyons observateurs. Et il y en aurait eu une cinquantaine qui seraient sortis de l'eau, de l'océan Atlantique et qui ont été signalés à la garde côtière américaine. Donc, c'est une technologie qui est capable d'aller sous l'eau. Et comme vous savez, État profond ont investi des trilliards dans les technologies avancées et puis la population est de 100 ans en retard sur ce qui se passe, ce qui existe réellement en technologie. Donc, pratiquement tout ce qu'on voit dans les films de science-fiction existe. Alors, c'était une forme de disclosure, de révélation, de predictive programming, comme on dit en anglais, qui ont fait à travers publicité et les films.
Donc, par-dessus ça, des citoyens auraient signalé aussi des odeurs étranges à proximité de ces drones. Et la lumière des voitures aussi de certaines personnes s'éteignait lorsque ces engins étaient à proximité ou via leur radio, ils entendaient des sons étranges. Maintenant, il y a un lanceur d'alerte activiste que je suis depuis 2016, Monsieur Cliff High aux États-Unis. Cliff High, c'est un linguiste. Il travaille aussi au niveau de la... C'est un spécialiste en programmation informatique. Et là, il y a quelqu'un, il y a un créateur de contenu aux États-Unis qui a fait une vidéo sur lui, à savoir qui avait fait une genre de prédiction qui s'avère, en tout cas avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce monsieur-là, il a inventé un programme qui peut prédire via des métadonnées, des mots-clés, des algorithmes sur Internet, peut prédire des événements importants à venir. Donc, c'est ça, il a créé ça en 1997. Fait que ça fait un petit bout, n'est-ce pas? Et puis, donc, lui, il a créé, c'est du software, c'est du matériel, c'est un webbot en fait. C'est du matériel informatique, c'est un robot qui peut prédire, c'est ça, le futur au niveau du marché boursier. C'était ça au départ, son invention. Puis, c'est ça, ça track un petit peu les événements au fil des années, là. Et là, ils ont commencé à avoir certaines indications à partir de 2009 sur ce qui s'en venait concernant différents agendas, particulièrement cet agenda de invasion alien que vous connaissez. Donc, et plus on s'approchait de 2015 et plus cette technologie-là lui rapportait, lui et son coéquipier ou son co-chercheur rapportaient des informations que l'événement approchait. Et ce qu'ils ont pu constater en fait, c'est qu'il y a un point de repère. En fait, c'est que je ne sais pas si vous savez, le président qui a été élu a accordé une entrevue à Joe Rogan le 25 octobre 1924. Et ce monsieur en question dit que entre ce moment de l'entrevue que le président élu a accordé, il y aurait 39 jours. Donc, entre cette entrevue-là et un événement qui s'appelle l'événement Mêlée, qu'on écrit M-E-L comme Lucien E-E, Mêlée. Donc, il y a un événement, ils appellent ça en anglais, c'est un marqueur temporel, time marker. À partir de cette entrevue-là, il y a 39 jours qui s'écouleraient pour en arriver finalement à cet événement Mêlée-là, qui est en fait la visibilité d'un contingent. Donc, ouais, ça m'intriguait. Puis ça, c'est l'événement Mêlée, en fait, c'est comment répondre à une menace. Alors, c'est là qui est déclenché finalement une réaction à un événement ou une menace. Donc, est déclenché souvent un combat. Donc, soyez attentifs, observez le ciel parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont rapporté avoir vu des lumières, des lumières qui traversaient le ciel, similaires à une étoile filante. Puis là, je ne parle pas des fusées là, qui ont été lancées par Elon Musk, mais bien d'espèces de bursts, là, de pulsions de lumière dans le ciel ou des faisceaux lumineux particuliers, en tout cas. Donc, c'est ce qui est considéré comme le visible contingent. Donc, 39 jours. Alors là, on approcherait en réalité
Si l'entrevue a eu lieu le 25 octobre, 25 novembre, tu vois, et ces engins-là commençaient à être observés le 18 novembre. Donc, ça arrive dans les dates pas mal proches en fait. Et puis là, tout à coup, tranquillement, il y a des révélations, plateformes alternatives. Vous savez, il y a des différents agents infiltrés dans ces plateformes-là aussi, qui sont mis en place pour révéler ça et puis pour faire son chemin par la suite vers les médias mainstream. Donc, je suis allée voir du côté du Dr. Stephen Greer, je ne dirais pas son nom trop souvent, et Billy Carson qui a la chaîne Forbidden Knowledge. For comme cat, Bidden, B-I-D-D-E-N, D-D comme David, E-N comme Nathalie, Knowledge comme les connaissances, Knowledge, Forbidden Knowledge. Ils ont publié sur leur mur Dr. Stephen Greer. Greer, c'est Stephen, S-T comme Thérèse, E-V, V comme Victor, E-N, N comme Nathalie. Greer, c'est G, R comme Richard, E-E-R comme Richard. Donc, lui aussi, sur sa chaîne, ils ont parlé de ces engins-là et de cet événement-là en cours, en plein déploiement. Alors, en fait, ce monsieur-là, Stephen Greer, travaille très fort depuis quelques décennies pour mettre sur pied un documentaire où il y a des lanceurs d'alerte qui témoignent, des lanceurs d'alerte qui ont travaillé dans les projets secrets et qui maintenant sont davantage protégés, prennent beaucoup, beaucoup de risques de témoigner de ce à quoi ils ont travaillé, mais là, ils considèrent que c'est un moment critique dans l'histoire, alors ils ont décidé de témoigner et il y a des Navy SEAL dans ça qui témoignent. Et puis, il y a un documentaire qui s'en vient qui va s'appeler Battle for Disclosure, qui est en ce moment disponible. Je vais y revenir. Mais, ouais, Monsieur Greer, un médecin urgentologue qui avait été recruté et, dans la communauté de l'ufologie pour préparer tranquillement le terrain, la population à ce qui se passe et ce qui allait être révélé éventuellement concernant les technologies avancées et puis le disclosure, les révélations en cours. Donc, c'est pas un deux de pique. Évidemment, je suis toujours vigilante, tu sais, concernant qui révèle les informations et puis je suis ça depuis 2016, donc je me dis toujours, on mesure la qualité des fruits de l'arbre d'après la qualité de ses fruits. Donc, la validité, la valeur des informations selon, tu sais, d'où ça vient. Et puis, j'analyse ça, tu sais, j'essaie de voir là, qui sont des agents infiltrés et qui sont des réels lanceurs d'alerte. Donc, il y a des gens qui, en tout cas, s'avèrent être des sources pas mal sûres au fil de mes recherches. Donc, j'ai fait assez confiance. Comme je vous dis, je garde toujours un esprit ouvert, un esprit critique, puis je me donne toujours le droit de remettre en question mes trouvailles ou à qui je fais confiance. Donc, voilà. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est... je regarde... Entrevue, tout ça, ça j'en ai parlé. Ça j'en ai parlé. Ça c'est bon. OK. Donc, ce documentaire-là, Battle for Disclosure, qui est en ce moment disponible sur Apple TV, dure 1h41 et sur Amazon Prime Video. C'est un documentaire de 2024 qui sera disponible sous peu. Je ne sais pas quand, ils n'ont pas donné la date, mais ils ont invité lui et Billy Carson. Les deux ont invité la population, quand ça va sortir, gratuitement à le télécharger et à le faire circuler en grand nombre sur toutes les plateformes autant que possible, le plus possible. Cela va avoir comme but de protéger
les lanceurs d'alerte, parce que le plus rapidement que la population va être informée de ça, le plus rapidement que ces agendas-là vont pouvoir être stoppés ou ralentis et puis éventuellement stoppés. Donc, il y a comme une urgence et c'est pour ça que ce documentaire-là est sorti. Et donc, je vous en ferai part. Je vous laisserai le trailer, là, les images ou le lien, en fait, pour avoir accès à ces informations-là. Donc, voilà pour tout de suite. Maintenant, c'est comme je disais tantôt, mais au niveau des médias alternatifs, il y a du côté francophone, il y a Mohamed Dilalo de la chaîne Influence Positive qui a fait 2 vidéos à cet effet sur ces engins-là et sur le sujet, dont une vidéo qui concerne Elon Musk qui aurait publié il y a 3 jours des images qui concernent ces supposément drones iraniens. On va dire iraniens en guillemets parce que depuis 3 jours, bon, les informations sortent et la situation évolue. Puis, bref, c'est quand même pas banal qui a publié ça, Elon Musk, sur X. J'irai voir tantôt si je peux faire une capture d'image de sa publication et la joindre à cette vidéo podcast. Donc, vu qu'on en connaît un peu plus depuis, là, en tout cas, des autres sources que j'ai eues aux États-Unis, là, il semblerait que c'est pas d'origine iranienne, ni russe, ni chinoise, et que, par contre, il y aurait possiblement d'autres types d'engins mêlés à tout ça, donc pas juste du complexe militaro-industriel, mais des engins, des orbes, si on veut, qui sont non identifiés, qui sont des technologies encore plus avancées. Donc, mais pour tout de suite, c'est ça. Ça évolue tranquillement du côté des médias alternatifs. Et puis du côté médias mainstream, évidemment, toutes les chaînes mainstream aux États-Unis en parlent. Et du côté francophone, ben, le Parisien, France 24, le HuffPost, le MI6 Info, je crois que c'est M6 Info. M comme maman, il est très bientôt, certainement, dans nos médias mainstream au Québec et au Canada. Donc, oui, je vous fais part de ça. Pas pour générer de la peur, je vais être très, très claire à ce propos. Je pense que ceux qui vont écouter cette vidéo, comme moi, vous êtes bien informés et très ouverts d'esprit. Et peut-être que ça vous invitera à investiguer. Alors, c'est plus ça le but dans le fond. Je me dis, plus il y a de gens qui se posent des questions à ce propos, qui investiguent plus rapidement, on va savoir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, ouais, donc, est-ce que ça pourrait être aussi... bon, évidemment, on sait que c'est une opération psychologique qui est en plein déploiement. Entre vous et moi, alors, est-ce que c'est des drones réels ou Bluebeam? Est-ce que ce serait des projections holographiques? Pour l'instant, en tout cas, de ce que moi j'observe, ça semble pas être ça, quoique ça peut être ça peut sembler très authentique, ces projections-là, comme vous savez. Et puis, ça fait tellement longtemps qu'ils se préparent, donc, mais des images que j'ai pu analyser, en vidéo et en photo, ça semble pas être des projections, mais bon, je garde l'esprit ouvert, comme je vous dis. Je peux réviser ma position ou mon feeling à n'importe quel moment. Je pense que c'est ça, le but de la recherche, c'est de rester ouvert, c'est de ne pas se cantonner dans des positions, des croyances limitantes. Ça limite la recherche et puis c'est ça. Ça nuit au processus. Donc, bon, est-ce que c'est militaire? Bon, ceux que j'ai vus en image, en tout cas, certains modèles, c'est certain. À voir la forme, on peut en observer en ce moment même en haute altitude qui font des épandages aériens. Là, vous savez de quoi je parle, parce que je ne veux pas mettre de mots-clés. Et qui se trouvent déjà à peu près 45 000 pieds et plus, là, en haute atmosphère. Alors, ceux-là, moi, je les vois régulièrement. Ils se créent en hauteur et puis ils passent plus inaperçus, mais c'est un des modèles qui a été observé là,
en plus basse altitude parce qu'ils ils ont plusieurs fonctions, ces drones-là, hein. Ils peuvent mettre une fusée après pour vaporiser des produits, ils peuvent mettre des lasers dessus. Et puis aussi, c'est qu'ils peuvent prendre la forme d'avion. Alors, ils ont des ailes qui se déploient et ils peuvent aller au niveau aquatique. Donc, il y a différents types et formes qui auraient été observés, comme je vous disais. L'autre question qui est à se poser, c'est qui les pilote. Évidemment, certains parmi ces modèles, on sait que c'est des soldats du complexe militaire. Est-ce que ce serait ceux qui travaillent pour l'État profond ou ceux qui travaillent pour l'Alliance militaire? Parce que, évidemment, dans ce bon monde de dualité, il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a l'ombre et la lumière, et il y a ceux qui travaillent pour l'ombre et ceux qui travaillent pour la lumière. Alors, les personnes qui pensent qu'il y a juste des choses négatives et qu'il n'y a pas de choses positives qui se déploient, ben, je sais pas, je remettrai en question votre positionnement parce que je pense que c'est important aussi de rester avec une bonne posture mentale, un bon mindset. Et puis, s'il n'y avait rien de positif qui évoluait, on serait encore en lockdown, on serait masqué. Et puis, c'est ça. On serait dans une situation enfoncée dans la merde plus profondément. Alors, autre question que je me posais, c'est que cherche-t-il au juste? Est-ce qu'il cherche à traquer des personnes? Est-ce qu'il cherche du contenu radioactif, par exemple? Est-ce qu'ils cherchent des réseaux de trafic? Est-ce que c'est des opérations qui servent à faire le ménage dans les tunnels? Parce que ces vaisseaux-là sont observés beaucoup, comme je disais, autour des ponts, mais surtout des bases militaires. Donc, ouais, puis il y a l'inauguration de notre président élu qui s'en vient le 20 janvier. Alors, tout ça arrive dans un timing assez particulier. Et puis, comme je disais tantôt, il y a des vaisseaux d'origine haute qui auraient été aussi observés, comme je disais, des orbes qui traquaient ces drones-là, militaires. Alors, y aurait-il une intervention, par exemple, de vaisseaux, ou aurions-nous l'assistance par hasard de civilisations plus avancées ou évoluées technologiquement? Moi, personnellement, là, je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je pense que ça existe bel et bien. Je pense que les technologies que le complexe militaire ont proviennent de civilisations plus avancées. Pour ceux qui ont fait de la recherche de ce côté-là, vous savez de quoi je parle. Alors, je ne serais pas étonnée que s'il y avait une menace, mettons, nucléaire, ou que l'État profond voulait provoquer des événements catastrophiques comme ce fut dans le passé. Là, il y aurait eu des interventions, on aurait eu de l'assistance au niveau d'installations nucléaires à travers le monde, raison pour laquelle il y aurait plus d'explosions de cet ordre-là sur notre belle planète. Donc, évidemment, c'est une distraction évidente, comme on sait. Opération psychologique, psy-up, je ne le dirai pas trop souvent, regardez à gauche. Et pendant ce temps, il se passe des choses à droite, comme vous savez. Et ça fait longtemps qu'il prépare cette invasion de... vous savez quoi? Et c'était dans leur dernière carte, et ils perdent du pouvoir, et là, sont en mode panique, et il y aura l'inauguration du nouveau président élu le 20 janvier. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe et observateurs. Puis, je vous invite à éviter d'être dans la peur. C'est pas ça le but, parce que je vais juste vous faire vous apporter ce point et que j'ai constaté et qui a été ce sont des stratégies utilisées depuis longtemps en PNL, programmation neurolinguistique, il y a un mind control, contrôle mental. Ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus. Au niveau des foules, comment ce qui génère la peur, vous savez, avec 2020, ce qui s'est passé. Donc, à chaque fois que la population pense à un nouveau niveau d'éveil,
il y a un gros événement qui arrive dans le but justement de générer de la peur et cette peur-là bloque le processus d'éveil là, des populations, de conscientisation des populations. Tu sais, il y a un mécanisme qui embarque dans ce temps-là de fight or flight, de je fige ou je me sauve ou je paralyse et je tombe dans le déni ou en dissonance cognitive. Et puis là, c'est là qu'ils peuvent manipuler les individus et les masses. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent par la suite euh, pour, euh, pour c'est ça, faire respecter des lois ou mettre en place des nouvelles lois. Donc, le but, c'est pas la peur. Donc, éviter d'être dans la peur et puis utiliser aussi la confusion. Donc, on peut recevoir des informations qui se contredisent juste pour générer de la confusion. Donc, éviter de, c'est ça, de tomber dans ces pièges-là. Et puis, c'est une invitation donc aux influenceurs au Québec et dans la francophonie de répandre des informations qui sont non validées ou qui sont sans source. Tu sais, si tu n'avais pas investigué vraiment à fond pour pas créer de confusion, de transmettre d'informations opposées, tu sais, puis ensuite générer de la division. C'est la dernière chose qu'on a besoin, c'est la division. On a besoin de rester unis. Donc, le but, c'est juste tout simplement d'observer, de poser des questions, puis de continuer de chercher la vérité, et puis de se préparer là, à tous les niveaux, comme vous le savez, dans le calme, comme on le fait déjà depuis plusieurs années. Hein, on a traversé des capables. Donc, se préparer physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, de rester unis, ça c'est dans l'amour et le respect, et puis de rester en communication, puis le temps saura nous révéler exactement les faits réels de ce qui se passe. Donc, soyons dans la confiance, gardons espoir que les choses évoluent aussi dans le bon sens. Et puis, c'est ça, puis on va être sollicité fort probablement selon les événements, comment ce qui se déploie pour assister les personnes de notre entourage qui vont nous poser des questions, vont chercher à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue en coulisses. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi plus que jamais. Et puis pour les assister. Et puis ouais, c'est ça. Donc, je voulais juste en revenir à la vidéo que j'ai faite précédemment, ma deuxième vidéo, concernant les lampadaires qui ont changé dernièrement ou qui continuent de changer en catastrophe à toute vitesse dans la ville où j'habite, qui est une campagne qui est devenue une banlieue, mais là, ils ont changé les lampadaires il y a à peine 3 ans, 2 ans. Et puis là, subitement, pendant une journée de verglas, il y a quelques jours, il neigeait, il pleuvait, verglas, en plein hiver. Le staff qui installait ça avait l'air complètement épuisé. Tu vois qu'ils font ça à la course. Ils ont augmenté la luminosité de ces lampadaires et idem au parc. En bordure du fleuve où je vais marcher régulièrement. Je suis allée hier et j'ai vu que auparavant il y avait des lampadaires solaires qui avaient un certain niveau de luminosité. Et puis là, quand on passait, ils s'activaient plus intensément. Mais là, ils ont carrément changé l'intensité lumineuse. C'est rendu vraiment brillant. Je me dis, ah, est-ce qu'il y aurait un lien à faire là, tout d'un coup? Pourquoi tout d'un coup? Tu sais, j'essaie de comprendre, là. Puis, on m'a indiqué aussi qu'il y a certains aéroports, pas les principaux, les gros, mais comme à Québec, Claude Gélina en parlait hier ou avant-hier, qu'il semblait y avoir peu d'activité du côté de l'aéroport de Québec. Ce serait intéressant de continuer d'observer de ce côté-là s'il y a moins d'activité, mais je sais pas, je venais juste, ça m'a intrigué, ça, ce changement de, puis c'est vraiment de la lumière éblouissante, mais ceux qui sont installés dans le parc, comme je vous dis, étaient plus discrètes, ils éclairaient très bien le chemin, le sentier, les pistes cyclables, mais là, ce sont des lumières qui restent allumées de façon permanente, là, dès qu'il fait noir, mais qui sont extrêmement lumineuses et puis
Vous savez qu'il avait investi au Québec des centaines de milliers de dollars pour contre la pollution nocturne et puis qu'on puisse voir le ciel. Mais là, de toute évidence, avec ces nouveaux lampadaires-là qui ont installés dans les rues, dans les parcs pas loin, c'est très difficile de regarder le ciel attentivement. Alors, y a-t-il un lien à faire là? J'en sais rien. Pour l'instant, moi, je vais vous avouer que je mange mon popcorn et j'observe ce qui se passe, pas de façon passive, là. Je n'aurais pas pris le temps de faire cette vidéo-là qui m'a demandé quand même beaucoup de travail de recherche là, depuis plusieurs semaines pour vous rapporter les informations. Mais écoutez, entre vous et moi, qu'est-ce que vous et moi pouvons faire par rapport à cette opération-là? Rien pour l'instant, à part en parler, puis l'exposer, puis poser des questions. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais je mange mon popcorn pendant que je fais des breaks. Mais êtes-vous étonné que ces événements-là arrivent juste avant l'arrivée de la période des fêtes, n'est-ce pas? Puis, juste avant l'inauguration du président élu au mois de janvier qui s'en vient, 2025. Alors, ça termine l'année 2024 en Lion, vraiment, et ça débutera l'année 2025 en dragon, n'est-ce pas? Ou enfin, je pense que c'est plutôt l'année du serpent cette année. Tout un timing, dragon, serpent, ça a la même lignée, me semble. En tout cas, fait que c'est ça. Ma vidéo achève. Je vous invite donc à la faire parvenir, si c'est possible, aux principaux influenceurs et créateurs de contenu ici au Québec pour que ça circule, qu'on puisse ensemble se questionner. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Que faisons-nous ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est légitime, alors, puis qu'on voit clairement le plus rapidement possible, ça va nous aider. Donc, si vous pouviez l'envoyer à Alexis, à Radio-Québec, ça serait bien apprécié, à Dan Pilon, aux autres principaux influenceurs, puis à vos influenceurs préférés. Puis à partager ma vidéo podcast sur vos profils, vos pages, vos plateformes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Moi, ça m'encourage, je fais ça bénévolement et puis c'est en guise de soutien dans le fond pour mon travail. Travail de recherche, travail de partage, le temps que je prends, mon temps est précieux aussi comme le vôtre, puis j'ai autre chose à faire aussi. Tellement, surtout à la veille, l'approche des fêtes, quoique ça s'annonce très tranquille pour ma part et c'est par choix parce que j'ai besoin de repos et de tranquillité. Donc, je vous invite également à vous abonner à notre page Facebook, Qui sommes-nous? Et puis à la chaîne YouTube, Qui sommes-nous? Du même nom. Alors, pour l'instant, je vous dis, prenez soin de vous. On se reparle très bientôt. Et puis, est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non, je pense que ça fait le tour. Donc, je vais laisser les sources en commentaire sous la vidéo ou sur la page ou sur YouTube. Je vais voir où je peux les laisser. Là. Il y a tellement de censure, puis de shadowban, puis de surveillance. Alors, je vais laisser où ce que je peux. Mais j'ai confiance. Je sais que vous êtes d'avides recherchistes aussi et que vous allez trouver les sources nécessaires. Donc, sur ce, prenez soin de vous et on se reparle très bientôt. OK, à plus!